Irashaimase. Nous allons préparer un tendon. Don vient de donburi pour le bol de riz. Ten, ce sont les tempura. Et oui, vous les avez sûrement déjà dégustés au restaurant. Maintenant, vous allez pouvoir les préparer chez vous grâce à la cuisine sans sushi. Un jour, je me suis demandé ce que les Japonais mangeaient. Et j'ai découvert ce qu'il y a au-delà des sushis. J'ai appris le japonais, visité le pays et ramené plein de recettes à vous faire découvrir. Préparez vos couteaux. Vous aussi, vous allez goûter la cuisine sans sushi. Allez, on commence tout de suite par la préparation du riz. J'ai décongelé 2 énormes crevettes décortiquées. Nous allons les passer dans un peu de fécule de pommes de terre pour éviter les odeurs. Nettoyez-les en les rinçant abondamment sous l'eau. Et faites-les tremper dans un peu de saké de cuisine. J'ai prévu de l'aubergine que l'on va découper en tranches d'environ 1 cm, une patate douce qui subit le même sort, et râpez grossièrement la carotte. Épongez soigneusement les crevettes avec de l'essuie-tout. La crevette a tendance à se recroqueviller sur elle-même. Mais comment ils font les Japonais pour faire leur beignet tout droit? Mais c'est simple, ils font des petites entailles tout le long du corps et ils la remettent droite à la main. Tada! Il est temps de préparer le tentsuyu, la sauce à tempura. Je prends un peu de dashi lyophilisé que je mélange à 3 cuillères à soupe d'eau tiède, 1 cuillère à soupe de saké et 1 cuillère à soupe de sauce soja, et on mélange. Versez une huile à friture dans le wok, comme de l'huile de tournesol, sur 2 cm de profondeur, et faites chauffer aux environs de 180 degrés. J'ai essayé plusieurs recettes de tempura, mais avec les farines de chez nous, le résultat n'est pas convaincant. Avec ce mélange pour tempura, j'ai retrouvé le goût de là-bas. Vous pouvez en trouver en épicerie asiatique. Vous prenez environ 100 g de ce mélange, et pour 100 g, il propose de mettre 160 ml d'eau fraîche. Ne mélangez pas trop la pâte, s'il y a des grumeaux, tant mieux, vos beignets auront plus de texture. Un peu d'organisation, nos ingrédients d'un côté, la pâte, l'huile est déjà chaude, une grille est prête pour pouvoir refroidir les beignets et de quoi les sortir de la friture. Pour s'assurer que l'huile est assez chaude, quelques gouttes de pâte, et si ça fristouille, c'est bon. Première victime, l'aubergine. Trempez-la généreusement dans la pâte et dans la friture. Alors il faut pas cuire de trop les tempura, sinon c'est pas très bon. L'aubergine, il faut à peu près 2 minutes pour qu'elle soit cuite à cœur. Après chaque cuisson, n'oubliez pas de retirer les petits morceaux de pâte qui restent pour éviter qu'ils ne brûlent et donnent un mauvais goût au reste des tempura. Victime suivante, la patate douce. Bon alors elle, il va falloir la cuire quand même beaucoup plus longtemps. Alors, ce que je vous conseille, prenez un couteau ou une fourchette et n'hésitez pas à piquer dedans pour voir si elle est cuite à point. Voilà, celle-ci elle est prête, ça aura pris environ 5 minutes. C'est au tour des crevettes, ça va aller très vite, du côté des 2 minutes. Et on peut tout manger, hein, même le bout de la queue. Pour les carottes, c'est un peu particulier, vous les versez dans la pâte, vous en sortez les petits amas que vous plongez dans la friture, et ça cuit environ 1 minute 30. Oishiso! Vite, remplissez un bol de riz et couvrez-le avec vos tempura. À déguster immédiatement tant que c'est chaud avec le tentsuyu. La cuisine sans sushi vous met l'eau à la bouche. Vous êtes nombreux à me le dire. Allez, tous à vos couteaux. Itadakimasu!